Je crois que cette parole va changer ta vie aujourd'hui. Merci Jésus. Jérémie 29, verset 11. Ça dit, « En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Je vais lire la traduction Passion. Voici ce que Yahweh vous dit. « Je sais tout sur le merveilleux destin que je vous réserve. » Ça, c'est Dieu qui te parle. Alors que je lis ceci, j'aimerais que tu l'entendes comme si Dieu te parle directement. Ça, c'est la vérité. Tu vas entendre spirituellement maintenant. Voici ce que Yahweh vous dit. Je sais tout sur le merveilleux destin que je vous réserve. Un avenir planifié en détail. Mon intention n'est pas de vous faire du mal, mais de vous entourer de paix et de prospérité et de vous donner un bel avenir étincelant d'espoir. Alléluia. Amen. Dis, je reçois, je crois en la parole de Dieu. J'ai un bel avenir qui étincelle d'espoir. Alléluia. Ça, c'est la vérité. Tu as un tel bel avenir. Dieu a planifié en détail ce beau futur. Tu as tes rêves, tu as tes plans. Tu essayes de penser à des choses et planifier ce que tu voudrais, ce que serait la meilleure vie, le meilleur futur. Mais devine quoi? Les plans de Dieu sont 1 million de fois mieux. Et cela va t'apporter tellement plus de joie, de paix et de contentement que tes plans. Maintenant, certains de tes plans, des désirs de ton cœur font partie du plan de Dieu. Mais ce que tu as dans ta tête maintenant pour ton futur ne sera pas identique à ce que Dieu a. Ce que Dieu a est mieux. Et c'est si beau. Maintenant, la société ne parle pas réellement de cette vérité que le meilleur est à venir. Selon cette écriture, le meilleur est à venir. Amen. Et c'est vrai, le meilleur pour ta vie est à venir. Il y a quelqu'un, il y a une personne dans ma vie qui se sentait si mal et inconfortable à chaque fois que c'était temps pour son anniversaire, parce que cela signifiait qu'elle devenait plus vieille. Et tous les ans, cette personne était toujours triste. Mais j'avais dit, mais ceci est un jour où nous célébrons ta vie, premièrement. Et deuxièmement, ceci signifie que tu es d'un pas plus proche à l'accomplissement des promesses de Dieu qui n'ont pas encore été accomplies. Et ça signifie que des choses glorieuses sont sur le point de se produire, qui ne se sont pas encore produites. Les rêves sont sur le point de se réaliser. Les choses pour lesquelles tu as aspiré, elles sont plus proches de toi maintenant. Donc, réellement, ce que ceci est, c'est que c'est la vérité. C'est un vrai principe de Dieu, un vrai principe du royaume de Dieu. Le meilleur est à venir. Ta vie avec Jésus, si tu restes en obéissance et tu restes abandonné à Jésus, sera plus belle avec chaque journée et chaque année. Absolument, à 100%. Le meilleur est à venir. La société ne parle pas de ceci. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes ont du mal à s'approprier cette vérité. La société idolâtre la jeunesse, idolâtre la beauté physique. Donc, les gens parlent tellement de l'opposé du meilleur qui est à venir réellement, n'est-ce pas? Et
Nous essayons toujours de paraître plus jeunes. Nous essayons de placer des efforts dans tout cela pour aller en arrière. C'est réellement ce que la société parle. Donc, nous devons faire attention que nous n'adoptions pas la mentalité de la société. Sinon, nous serons pessimistes sur le futur. Et réellement, nous allons manquer à cette grande joie d'attente que Dieu veut que nous ayons, l'espoir. L'espoir, c'est une belle chose à avoir dans ton cœur. Ça apporte de la joie. Alors que tu regardes en avant ce qui est à venir, comme un enfant qui regarde en avant dans l'espoir d'ouvrir les cadeaux à Noël. C'est un sentiment précieux et joyeux. Une expérience que Dieu veut que tu portes dans ton cœur tous les jours, premièrement. Amen. Donc, réellement, le meilleur est à venir. Peu importe ce qui se passe. Maintenant, tous les jours que nous vivons et que nous vivons en abandon à Dieu et en obéissance à Dieu, est-ce que tu sais ce qui se passe dans chaque journée? Tu deviens transformé plus en l'image de Dieu. Quand tu es réellement obéissant, quand tu es réellement abandonné à Dieu, ceci va se produire tous les jours. Tous les jours. Parce que la façon dont Dieu transforme le cœur d'une personne, c'est lorsque tu lui autorises de le faire, quand tu lui donnes la permission. Comment tu fais cela? En lui obéissant, en faisant ce qu'il demande de faire dans sa parole, en obéissant à la parole prophétique, la parole de Dieu Réma au présent, qu'il te parle, que tu veuilles le faire ou non, que tu aies les sentiments de le faire ou non, toi fais-le. Et le moment où tu le fais, ça c'est l'action de toi qui donne à Dieu de l'autorité pour placer sa main sur ton cœur et façonner ton cœur pour qu'il soit plus comme lui. C'est comme ça que tu es transformé. Et ensuite, l'opposé est vrai. Quand tu fais l'opposé de cela, quand tu n'obéis pas à Dieu, quand tu te places dans ce que l'ennemi veut que tu fasses, ça c'est l'action de donner au diable de l'autorité, de te conduire. Donc ensuite, tu vas commencer à pécher plus. Tu vas commencer à vouloir pécher plus et tu vas pécher plus. Et quand tu fais ces choses, c'est comme si tu donnes au diable la permission de venir mettre sa main et d'apporter des oppressions démoniaques dans ta vie. Et tu deviens plus charnel et plus charnel. Moins spirituel, plus charnel. Donc, tous les jours, quand tu marches dans l'obéissance à Dieu, cela signifie que tous les jours, Dieu te transforme pour être plus comme lui. Donc, cela signifie que tous les jours, tu vois le sourire de ton Père sur son visage, alors qu'il te regarde, en train de toucher son cœur. C'est comme ça que nous montrons de l'amour à Dieu, c'est en lui obéissant. Donc, tous les jours, nous avons à voir Dieu nous sourire. Nous avons à le voir être heureux, voir son cœur être touché, parce que nous lui avons obéi, numéro 1. Numéro 2, nous sommes plus transformés en son image. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous avons plus les pensées de Christ. Cela signifie que nous avons moins de peur et plus de paix. Cela signifie que la voix de l'ennemi, les pensées ne peuvent plus venir tellement dans nos têtes ou plus du tout. Et à la place, nous pensons à tout ce qui est pur, digne de louange, admirable, aimable, bon. Donc, nous pensons de bonnes choses. Donc, nous ne sommes pas affaiblis par la dépression et l'obscurité, mais nous sommes la lumière et remplis de lumière, parce que nous avons les pensées de Christ, parce que nous avons été obéissants pour placer nos pensées sur la parole, obéir à la parole, obéir à ce que Dieu nous demande de faire, afin qu'il puisse ensuite nous transformer. Donc maintenant, ce n'est plus tellement une lutte constante pour rejeter les mensonges du diable tout le temps, mais nous avons été transformés maintenant. Nous avons été transformés maintenant, donc maintenant, nous avons naturellement les pensées de Christ. Jésus n'est pas en train d'avoir une bataille avec le diable maintenant, sur ses pensées. Ça, c'est là où nous allons, c'est là où tu vas, c'est là où Dieu veut t'emmener, où tes pensées sont transformées tellement que naturellement tu penses aux choses de Dieu, comment Dieu pense. Naturellement.
Et s'il y a une pensée au hasard qui vient, c'est tellement étranger, ça ne t'ennuie pas. Et c'est rapidement rejeté, parti complètement. Amen. Donc, ça, c'est ce à quoi tu t'attends pour le futur. Ça fait partie du meilleur qui est à venir. C'est que tu es transformé plus en l'image de Dieu, afin que tu aies plus ses pensées, ce qui égale plus de paix et de joie, juste naturellement. Et quand tu es transformé plus en l'image de Dieu, ça signifie aussi que maintenant, il peut te faire confiance avec plus d'onction. Maintenant, il peut t'utiliser plus puissamment. Et tu ne manques pas à sa voix quand il t'appelle à faire ceci, à le servir de cette façon, à parler à son enfant de cette façon, à prier pour son enfant quand il te demande de prier. Tu ne manques pas à sa voix. Tu la saisis à chaque fois et tu peux être utilisé puissamment par Dieu tous les jours. C'est ce à quoi nous nous attendons. C'est être un meilleur serviteur de Dieu, un meilleur vase de Dieu tous les jours, plus utilisable avec chaque jour qui passe. Ça, c'est vrai pour nous tous. Nous serons tous des meilleurs serviteurs de Dieu, plus loin, en mesure de faire plus pour Dieu, être plus efficace pour le royaume avec chaque jour qui avance. Quand tu choisis de vivre en étant abandonné et en obéissance, alléluia. Nous serons tous tellement plus efficaces et des meilleurs serviteurs de Dieu dans 5 ans, dans 10 ans, dans 1 an, dans 1 mois. Le meilleur est à venir. Alléluia. Il y a ce principe que pour récolter, tu dois semer. Donc tu sèmes. Tu as été en train de semer. Tu as semé aujourd'hui, tu vas semer demain. Il y aura une récolte. Est-ce que quelqu'un est excité à propos de la récolte à venir? Le meilleur est à venir. Nous avons de la moisson qui arrive. Tu as de la moisson qui arrive à cause de ce que tu as semé. Ça arrive. Le meilleur est à venir. La moisson est un temps plus excitant que la semence. Nous avons du temps excitant qui arrive. Amen. Et le meilleur est à venir parce que Dieu est celui qui récompense ceux qui plantent de bonnes graines, ceux qui servent, ceux qui sacrifient pour lui, qui sont obéissants pour lui. Il est un rémunérateur. Jacques 1, verset 12, Dieu vous bénira si vous n'abandonnez pas lorsque votre foi est mise à l'épreuve. Il vous récompensera par une vie glorieuse, tout comme il récompense tous ceux qu'il aime. Donc, il y a de la récompense qui arrive. Alléluia. Ruth, il y a plus d'exemples dans ceci, partout dans la Bible, qu'il est un rémunérateur. Ruth 2, verset 12, l'Éternel vous rendra ce que vous avez fait, et une pleine récompense vous sera donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel vous êtes venus pour vous réfugier. Matthieu 6, verset 3. Mais lorsque vous faites un acte de bienfaisance, ne laissez pas savoir à votre main gauche ce que fait votre main droite. Que votre acte de bienfaisance puisse être secret, et votre Père qui voit en secret vous récompensera lui-même ouvertement. Hébreux 11, verset 6. Celui qui vient à Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous connaissons l'histoire de Job. Vous savez l'histoire de Job où Dieu avait autorisé au diable de prendre beaucoup de choses dans sa vie pour prouver qu'il servirait toujours Dieu et aimerait Dieu. Parce que Job était si béni. Dieu l'avait béni tellement, avec tellement de choses. Il était béni, avec une famille, avec de la richesse, l'abondance dans chaque domaine. Donc le diable avait dit, Dieu, je crois que Job ne te sert que parce que tu l'as béni tellement. Donc, est-ce que tu peux m'autoriser à tester ceci? Est-ce que tu peux m'autoriser à retirer ces bénédictions pour voir s'il va t'abandonner ou s'il va te servir et t'aimer? Et Dieu avait dit oui, tu peux le faire. Mais tu ne peux pas toucher sa vie, mais tu peux retirer les bénédictions pour le tester. Donc c'est ce qui s'était passé. Et il avait perdu les membres de sa famille, ils étaient morts. Il avait perdu son bétail, sa richesse, la richesse monétaire. Il avait perdu sa santé, il était devenu tellement malade. Et
Quand il était passé par tout ce test, il avait prouvé qu'il aimait Dieu et qu'il servait Dieu, pas sur base des bénédictions que Dieu lui avait données, mais parce qu'il aimait Dieu. Donc, quand il avait passé ce test, ça dit, Job 42, verset 10, lorsque Job pria pour ses amis, le Seigneur restaura sa fortune. En effet, le Seigneur lui donna 2 fois plus qu'avant. Le Seigneur avait donné à Job 2 fois plus qu'avant. Rappelez-vous, il était si béni avant. Mais ensuite, Dieu avait doublé cela. Donc, cette histoire nous dit que même quand nous passons par des choses, ce que je dis, le meilleur est à venir, ne signifie pas que tous les jours est un jour qui ressemble à un sommet de montagne. Non, il y aura des vallées. Mais la paix et la joie et le contentement resteront dans ces vallées avec Jésus. Et tu vas expérimenter plus de vie en abondance, la paix, la joie et l'intimité avec Dieu dans la vallée qu'avant, quand tu ne connaissais pas Jésus ou quand tu n'étais pas abandonné, quand tu étais chrétien tiède. Tu vas expérimenter tellement plus. Et quand tu passes le test comme Job, quand tu passes cette vallée, il y a une récompense qui vient. Donc, toute chose par laquelle tu passes qui est difficile dans le futur, cela ne sera pas en vain. Ce ne sera pas pour rien. Il y aura une récompense. Dieu fera en sorte que ça en vaille la peine. Donc, dans chaque exemple, même dans les vallées de la vie, c'est vrai que le meilleur est à venir. Parce que Job était passé par cette vallée et il avait reçu le double. C'était juste temporaire. Amen. Donc, nous servons Dieu. Nous devrions servir Dieu. Pas pour obtenir quelque chose. Nous devrions servir Dieu purement parce qu'il est digne, purement parce que nous l'aimons et c'est tout. Cela devrait être notre seul motif. Mais c'est important que tu saches qui est ton Dieu. Complètement avoir la révélation de qui ton Dieu est. Comment son amour est incroyable. Comment son amour est incroyable que lorsque tu passes par des choses difficiles, quand tu es obéissant, quand ce n'est pas facile, quand tu sacrifies pour Dieu, Dieu le voit et il va se rappeler de toi. Il va se rappeler de toi. Cela signifie il va se rappeler de ce que tu as fait pour lui. Et il va te récompenser. Toute chose que tu as faite pour lui, il va te récompenser pour cela. Il voit toute chose. C'est réellement, j'explique en fait juste en détail, je vous donne plus de révélations du principe qui dit ce que tu sèmes, tu récoltes. C'est un beau principe précieux que Dieu a placé pour nous dans son royaume. Ce que nous sèmons, nous récoltons. Il n'y a pas une graine qui est oubliée. Il n'y a pas une graine que Dieu permet à un oiseau de retirer ou quoi que ce soit. Toute graine va produire du fruit. Toute chose que tu fais pour Dieu, tout sacrifice que tu fais, il le voit, il s'en rappelle et il a un plan pour te récompenser pour cela. Combien notre Dieu est bon. Il y a un message que j'ai pour vous aujourd'hui, que Dieu veut que tu croies que le meilleur est à venir, que ton futur est si beau. C'est une parole prophétique que je vous partage. C'est une instruction de la part de Dieu. Dieu veut que tu croies plus pour ceci, que tu croies plus en la beauté de ton futur. C'est une clé pour voir les promesses s'accomplir, les rêves qui se réalisent. Ton objectif accompli. Ça, c'est une clé, que tu crois en ceci. Donc, pour commencer, pour être en mesure de croire que ton futur est beau et que le meilleur est à venir, tu dois croire et avoir la révélation de comment Dieu est incroyable, de comment son amour est incroyable. Certains d'entre vous
avait besoin que vos yeux s'ouvrent. Il n'est pas juste là-haut et tu es une personne parmi un milliard comme une poussière et il charge des choses sur toi que tu es supposé faire et tu les fais et ensuite tu l'oublies. Non. Tu es si spécial et précieux pour Dieu. Il t'aime comme si tu es la seule personne dans le monde. Et juste comme toi, à chaque fois que quelqu'un touche ton cœur ou te fait quelque chose de gentil, tu veux bénir cette personne. Tu veux récompenser cette personne. Tu veux réellement faire quelque chose de si spécial pour cette personne. Parce que ce que cette personne a fait pour toi, t'as réellement béni. Amen. Ce type de cœur que tu as vient de Dieu. Ça, c'est le cœur de Dieu. 1 million de fois plus. Il va te récompenser pour toute chose que tu as faite pour lui. Nous ne sommes pas supposés vivre dans ce motif comme « Oh, je veux ces choses, donc je vais servir Dieu afin que j'obtienne ces choses. » Parce que réellement, la vie en abondance, c'est l'abondance dans chaque domaine. Quand tu t'abandonnes réellement à Dieu, tu verras l'abondance dans chaque domaine. Le diable vient pour voler, détruire et égorger dans chaque domaine, inclut les finances, pour que tu sois consumé tous les jours par l'argent. Comment je vais obtenir l'argent pour payer pour ceci et cela? Que tu vives ta vie pour payer tes factures. Que tu vives ta vie en étant consumé, en ayant à penser à l'argent. Je ne veux pas dire l'argent comme de l'idolâtrie, mais je veux dire, tu ne sais pas comment obtenir cet argent et tu dois survivre. Ça, c'est une stratégie du diable pour voler, détruire et égorger. Donc, je dis que Dieu veut que tu aies l'abondance dans chaque domaine. Ça, c'est ta portion. Alléluia. C'est réellement dans chaque domaine. Donc, nous ne devrions jamais servir Dieu avec les mauvais motifs. Dieu voit ces motifs et ça ne va pas fonctionner premièrement. Parce que toute cette abondance, ton héritage qui vient de Dieu, vient avec de l'abandon. Tu ne peux pas faire semblant d'être abandonné. Ça vient quand tu es abandonné. Tu abandonnes tes mauvais motifs. Et tu sers Dieu avec un cœur pur. Amen. Donc, ça ne devrait jamais être notre motif. Penser à la récompense, faire les choses pour la récompense. Mais c'est si important que tu gardes dans ton cœur comment ton Dieu est bon, que la récompense arrive. Vous savez, c'est si bon que tu comprennes, que tu aies cette révélation, afin que lorsque tu sers Dieu, tu ne te sentes pas juste comme s'il charge des choses sur toi et il oublie les désirs de ton cœur qui sont purs, que tu as depuis plusieurs années. Parce qu'il peut y avoir des saisons de foi qui paraissent routinières. Il peut y avoir des saisons où tu sers Dieu fidèlement et tu ne vois pas beaucoup de changements dans ta vie en termes des rêves qui se réalisent. Mais c'est juste la période de la semence. C'est juste que ce n'est pas encore la période de la récolte. Amen. Donc, ce qui va te garder fort, ce qui va t'aider à être fort et à être en mesure de continuer à obéir à Dieu dans ces saisons où tu ne vois pas les rêves se réaliser, tu ne vois pas encore les récompenses, c'est savoir comment ton Dieu est bon, qu'il est un rémunérateur de ceux qui le cherchent, qui le servent. Amen. Alléluia. Donc, ce futur que nous avons, ce beau futur, glorieux futur que Dieu a en réserve pour toi, il y a une façon pour l'atteindre. Et c'est ce que j'enseigne aujourd'hui. Parce que ce n'est pas garanti. Parce que ça vient quand tu es en partenariat avec Dieu pour voir la réalisation de ce futur glorieux. Amen. Donc, comment nous arrivons
à ce futur. Comment nous voyons ces choses se réaliser? C'est en s'abandonnant à Dieu, en obéissant à Dieu. Et nous devons parler, confesser la parole de Dieu. Seulement, la Bible dit, le pouvoir de la vie et de la mort est dans ta langue. Donc, quand tu déclares des paroles qui sont contraires à la parole de Dieu, qui sont contraires à la vérité de Dieu, tu déclares la mort et tu apportes la mort dans ta vie. Je ne veux pas dire nécessairement que tu vas mourir le jour d'après, mais ça donne l'accès à l'ennemi pour apporter le vol, la destruction. Mais quand tu déclares la vie, ça c'est l'opposé. Tu donnes l'autorité à Dieu pour qu'il vienne et faire sa volonté dans ta vie, pour détruire les œuvres du diable et pour apporter la vie en abondance. Jean 10, 10. Le diable vient pour voler, détruire et égorger, mais je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Amen. Donc, Dieu, quand il avait créé l'univers, il avait déclaré, il avait parlé qu'il y ait la lumière. Et ensuite, il y avait la lumière. Il avait parlé. Et cela avait apporté le futur qu'il avait planifié quand il avait parlé. Jésus, quand il était venu sur cette terre, quand il servait constamment, il parlait, il commandait aux démons de partir avec la parole. Partez. Que le mort ressuscite, lève-toi. Que les infirmes marchent, lève-toi et prends ton lit. Alléluia. Pour le malade, sois guéri. Il parlait. Et le futur qu'il avait visionné et planifié s'était produit. Le plan de Dieu, le beau plan de Dieu pour le futur s'était produit quand il avait parlé. Et il avait dit, Alléluia. Et Jésus avait dit aux disciples, il avait dit, quand tu parles à la montagne et si tu crois dans ton cœur que ce que tu as déclaré va se produire, la montagne va ensuite bouger. Donc, il dit, tu dois parler et croire que ce que tu as déclaré va se produire. En d'autres termes, tu dois croire en la puissance de tes paroles. Tu dois croire en ce principe que le pouvoir de la vie et de la mort est dans ta langue. Tu dois croire en la puissance de tes paroles. Tu dois croire que c'est comme ça que tu apportes le futur que Dieu a pour ta vie, les promesses qui se réalisent. Parlez. Alléluia. Ça dit dans Matthieu 12, verset 34, « Vous, race de vipères, comment pouvez-vous dire de bonnes choses quand vous êtes mauvais? Car la bouche parle de ce qui remplit le cœur. Le bonhomme de son bon trésor intérieur. » Ceci signifie le cœur et les pensées. De son bon trésor intérieur fait ressortir de bonnes choses. Le bonhomme de son bon trésor intérieur fait ressortir de bonnes choses. Il fait ressortir de bonnes choses. Il ou elle fait ressortir de bonnes choses parce que il ou elle déclare de bonnes choses. Et le méchant de son trésor intérieur mauvais fait ressortir des choses mauvaises. Donc, cette écriture nous montre, ça nous montre comment nous pouvons nous assurer de déclarer la vie seulement. Comment? Ça commence avec le cœur et les pensées. Ça commence par ce qui se passe dans tes pensées. C'est là que ça commence. Cette écriture dit que ce qui se produit à l'intérieur, dans les pensées, va ressortir par ta bouche. Donc, cela signifie que c'est encore plus important ce que tu penses que ce que tu parles, parce que c'est ce dont tu penses. Quand tu penses de la bonne façon, tu vas parler de la bonne façon. Donc, si tu ne te focalises seulement que sur ce que tu dois dire, tu vas faire des erreurs des fois,
Parce que cette écriture nous garantit ce qu'il y a à l'intérieur va ressortir. Donc, nous devons commencer. La fondation, c'est dans les pensées. C'est ce qui se passe dans les pensées. Parce que ça, c'est ce qui se produit quand la pression vient. Tu peux tout gâcher avec les paroles de mort que tu déclares en un seul moment de pression. N'est-ce pas? Voici un exemple de la puissance de tes paroles et comment ça a de l'importance, ce à quoi tu penses. Et cela va conduire à ce qui va sortir de ta bouche. Si tu es avec une personne dans ta vie, un ami, un membre de la famille, un employé, toute personne, quelqu'un est dans ta vie et cette personne fait une erreur qui t'affecte négativement. Maintenant, disons que la journée que tu as est chaotique. Et si une personne n'a pas été focalisée sur ce qui se passe ici, dans sa tête, en d'autres termes, la pression vient et ce qui est à l'intérieur va ressortir. Tu peux déclarer quelque chose de méchant à la personne. La personne a fait une erreur honnête. Nous faisons tous des erreurs. Ça ne reflète pas qui elle est. C'est juste une erreur que quelqu'un a faite. Mais cela s'est ajouté sur la journée que tu avais. Et tu pourrais commencer à dire, « Oh, tu ne peux rien faire de bien. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Comment as-tu pu faire cette erreur? Comment as-tu pu gâcher cette chose? Je ne peux plus te faire confiance. » Vous savez, tu peux commencer à déclarer des choses comme ça. Et ces paroles sont si puissantes. Ces paroles peuvent réellement endommager cette personne. Le diable peut t'utiliser en une seconde avec ses paroles. Tout d'un coup, cette personne commence à se sentir comme « Oh, il y a quelque chose qui ne va pas avec moi, je ne suis pas assez bonne. Il y a quelque chose qui ne va pas avec moi, je ne suis pas assez bonne, je ne suis pas assez bonne. » Elle est bombardée avec ses pensées qui ont commencé avec les paroles que tu as déclarées. N'est-ce pas? De l'autre côté, quelqu'un passe par quelque chose de difficile. L'ennemi l'attaque dans ses pensées. Peut-être en disant des choses comme ceci. Tu n'es pas assez bon. Tu ne seras jamais assez bon. Tu ne seras jamais assez bon. Il y a une chose qui ne va pas avec toi. Peu importe à quel point tu vas essayer, tu ne seras jamais en mesure d'y arriver. Et quand toi, tu es une personne qui s'est remplie de bonnes choses, tu t'es focalisé sur la parole de Dieu. Tu as laissé à Dieu la possibilité de te transformer dans ta tête parce que tu as été obéissant pour te remplir avec des bonnes choses, la parole de Dieu, les choses de Dieu, les pensées de Dieu, la vérité de Dieu, les promesses de Dieu. La lumière est juste à l'intérieur de toi. La lumière est à l'intérieur de toi. Donc tu peux avoir une journée qui est chaotique et tout d'un coup, tu es en mesure de voir cette personne. Oh, elle a besoin de l'encouragement. Et Dieu peut t'utiliser pour déclarer une parole prophétique d'encouragement pour cette personne qui détruit les mensonges du diable et la libère avec une parole. Juste même une parole d'encouragement. Pas le fait de chasser un démon même. Et tu aurais juste pu changer la vie de cette personne pour toujours. Donc, avec une parole, dans les deux scénarios, tu peux changer la vie de la personne pour toujours. Avec une parole, tu peux être la graine qui a apporté l'oppression démoniaque. Avec une parole, tu peux délivrer une personne d'une vie entière d'oppression démoniaque. Je ne parle même pas de chasser un démon. Je parle simplement d'une parole de mort ou d'une parole de vie qui vient de ce qui est dans ton cœur. Ça sort de ce qui est de ton cœur. Tu ne peux pas le cacher en moment de pression. Amen. Ça dit dans Proverbe 23, verset 7, « Car comme il ou elle pense dans son cœur, il l'est aussi. » Car comme il ou elle pense dans son cœur, il l'est aussi. Car comme il ou elle pense dans son cœur, c'est qui il ou elle est.
Je parle de ceci plusieurs fois pour que tu comprennes à quel point c'est puissant. Ce à quoi tu penses, c'est ce que tu deviens. Ce sur quoi tu te focalises, tu le deviendras. Donc, Dieu veut s'assurer que tu ne manques pas à ce futur glorieux qu'il a pour toi. Mais la plus grande chose que tu dois faire, la fondation de comment tu y arrives, voir ces promesses se réaliser, voir les belles choses que Dieu a planifiées pour toi dans ta vie, c'est ce sur quoi tu te focalises, ce à quoi tu penses. Toute chose coule de là. Les paroles que tu déclares pour rejeter les mensonges du diable et confesser les promesses de Dieu, qui créent littéralement les choses avec Dieu, créent le futur. Comme par exemple, comment Dieu a créé l'univers, il a déclaré, et l'univers a été créé, n'est-ce pas? Si je dis, démon, va-t'en, moi, avec Dieu, nous venons tout juste de créer la liberté chez une personne, une vie nouvelle. Alléluia. Quand une personne est morte, et je dis, reviens à la vie, Dieu a été juste en partenariat avec moi et a créé la vie de cette personne. Alléluia. Donc, tu co-crées avec Dieu ton futur. Tu apportes ce qui n'est pas encore là. Tu l'apportes à la vie avec Dieu, en partenariat avec Dieu, avec lui, ensemble. Alléluia. Donc, la fondation de cela, c'est ce qui se passe dans ta tête. Ça, c'est la fondation. C'est là que tout commence. Ce que tu déclares pour créer toute chose, cela va venir de ton cœur, de tes pensées. Et ton habilité à obéir à Dieu et écouter sa voix viendra de ce à quoi tu penses, ce sur quoi tu te focalises, ce avec quoi tu remplis tes pensées. Amen. Donc, ça dit dans la parole de Dieu, plusieurs fois, ça nous instruit de méditer. Méditer. La définition. Si tu regardes la définition, ça dit penser profondément ou avec attention à propos d'une chose. Méditer, c'est quand tu choisis de penser à quelque chose. Beaucoup d'entre vous ne réalisez pas la puissance que vous avez sur vos pensées. Beaucoup d'entre vous ne réalisez pas la domination que vous avez réellement sur vos pensées. Tu as la domination et tu as le contrôle sur tes pensées. Ce n'est pas enseigné dans le monde, donc tu dois réellement renouveler tes pensées, que tu as le contrôle sur tes pensées. Donc, par exemple, le diable peut envoyer une attaque et il peut envoyer des mensonges dans la tête. Ça, c'est le plus grand domaine où il y a un champ de bataille dans le monde spirituel. C'est dans la tête. Il peut apporter des pensées, des attaques. Mais quand il apporte ces attaques, tu n'as pas besoin de laisser cela devenir ta vérité et rester cela et s'accrocher là. Non, tu n'as pas besoin de faire cela. Tu as le choix. Tu as la domination. Quand cette pensée vient, tu as le choix, l'autorité, la volonté libre de décider. Je ne crois pas en ceci. Ceci contredit la parole de Dieu. Ça, c'est un mensonge de l'ennemi. Donc, je ne crois pas en cela, je ne veux pas cela dans ma tête et certainement, je ne veux pas méditer sur cela. Certainement, je ne veux pas choisir de penser à ce mensonge. Mais si tu ne connais pas cette vérité, la Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Si tu ne connais pas cette vérité, tu seras lié dans tes pensées. Tu vas laisser le diable juste placer des pensées et ensuite tu vas commencer à méditer sur ces pensées que le diable a apportées sans réaliser
que tu fais le choix de méditer sur ça. Mais ça, c'est ce qui se passe. Donc, si le diable apporte des mensonges, il apporte des pensées dans ta tête, ce que tu devrais faire, la Bible dit, résistez au diable, soumettez-vous à Dieu et il fuira. Donc, ce que tu devrais faire, ça c'est un principe spirituel de comment se débarrasser des mensonges du diable dans ta tête. Tu te soumets à Dieu, donc cela signifie se soumettre à sa parole. Ce mensonge ne s'aligne pas avec la parole de Dieu. Je choisis de me soumettre à Dieu, pas sur peu importe ce qu'est ces mensonges et ce que le diable dit. Je choisis de me soumettre à la parole de Dieu et la vérité de Dieu. Et maintenant, je choisis d'obéir à Dieu dans sa parole. Ça dit, faites de toute pensée prisonnière, faites de toute pensée obéissante à Christ. Donc, je rends cette pensée prisonnière, j'utilise mes paroles, mon autorité, comme ce que j'ai été en train d'enseigner. Tout cela est basé sur la parole de Dieu. Nous utilisons nos paroles pour rejeter le diable et pour exécuter notre autorité. Amen. Donc, je rejette ce mensonge, je rejette ce mensonge du diable, peu importe ce que c'est, de peur, de dépression, les pensées de manque de confiance, peu importe ce que ces pensées sont, je rejette cela. Cela n'a pas de place dans mes pensées, ça ne peut pas rester dans mes pensées. Je ne veux pas que cela revienne dans ma tête, ça ne peut plus revenir dans ma tête. Ça, c'est la vérité de Dieu pour ma vie. Ensuite, tu commences à confesser la vérité de Dieu, l'opposé de ce mensonge. Tu commences à confesser cette vérité. Et la Bible dit qu'il doit fuir, c'est un principe spirituel. Et ensuite, ce que tu devrais faire, c'est remplir tes pensées avec la parole de Dieu. Parce que sinon, tu n'utilises pas ce que Dieu t'a donné. Il dit de méditer sur la parole. Méditer jour et nuit sur la parole. Ça dit dans Josué 1, verset 8, « Garde ce livre de la loi toujours sur tes lèvres, médite-le jour et nuit, afin de faire attention à faire tout ce qui est écrit. Ensuite, tu seras prospère et tu auras du succès. » Et ça, c'est juste un exemple. Il y a tellement d'écritures à propos de la méditation. Mais ça dit ici, quand tu médites sur la parole de Dieu, ensuite tu seras en mesure d'obéir à Dieu. Ensuite, tu auras de la prospérité et du succès. En d'autres termes, ensuite, tu auras la victoire quand tu médites. Donc, méditer, c'est un outil que Dieu nous a donné pour garder nos pensées remplies de la parole de Dieu, afin qu'il n'y ait pas de l'espace pour que le diable vienne. Waouh! Rappelez-vous de la semaine dernière. La semaine dernière, j'avais prêché un message qu'il y a une écriture qui dit quand un démon part, il cherche à revenir, il cherche à voir si c'est vide. C'est là qu'il est en mesure de revenir, quand c'est vide. Donc, quand c'est vide, il revient, et il revient avec plus. Et il est autorisé à le faire. C'est une loi dans le monde spirituel, que si une personne n'obéit pas à Dieu et ne se remplit pas avec le Saint-Esprit, et tout ce que ça signifie, se remplir. J'avais enseigné cela dimanche dernier. Regarde le message si tu n'étais pas ici. Mais c'est une loi spirituelle. Si une personne ne se remplit pas avec l'esprit, la parole, le démon est autorisé à revenir et à revenir avec plus. Ça dépend de nous. Si nous allons donner l'autorité à Dieu ou au diable. Donc, ça c'est le même principe pour tes pensées. Et je ne veux même pas dire les démons qui viennent dans la tête. Je parle même d'une attaque envoyée par le diable. Nous passons tous par ça, nous tous. À un moment donné, nous faisons face à des pensées qui ne viennent pas de nous, les pensées que le diable envoie. Donc, si c'est vide, cela signifie tu ne médites pas, tu ne choisis pas de penser à la parole de Dieu et la vérité de Dieu. C'est vide. Donc, le diable peut envoyer une attaque. Je ne veux même pas dire des démons, je parle juste des attaques. Donc, méditer, c'est être intentionnel, choisir de penser à quelque chose. Tu as la puissance sur tes pensées, tu vois. Vous tous maintenant, techniquement, vous êtes en train de méditer. Vous méditez sur les paroles que je relâche venant de Dieu en tant que vase. En étant assis ici, vous me regardez, vous placez vos pensées. Vous placez vos pensées sur les paroles qui ressortent.
Maintenant, si tu es ici sur ton téléphone, sur Instagram, tu choisis de méditer sur Instagram, même si tu es assis ici. Mais si tes yeux sont ici et tes oreilles sont ouvertes, tu médites. Donc, ça dit dans Psaume 19, verset 14, que ces paroles de ma bouche et cette méditation de mon cœur soient agréables à tes yeux, Seigneur, mon rocher et mon rédempteur. Psaume 104, verset 34, que ma méditation lui plaise. Je veux me réjouir dans l'Éternel. Donc, peut-être, vous les gars, peut-être vous avez chanté cette chanson, que les paroles de ma bouche et les méditations de mon cœur soient agréables à tes yeux, Seigneur. Peut-être tu as chanté ceci. Et certains d'entre vous, si vous ne comprenez pas ce que c'est la méditation, vous pouvez vous rabaisser. Peut-être il y a beaucoup de pensées de l'ennemi dans vos têtes. Et vous pensez, oh non, Dieu voit toutes ces pensées dans ma tête. Mais la méditation, c'est choisir de penser à quelque chose et continuellement y penser, intentionnellement y penser. Donc cette écriture, quand ça dit que la méditation de mon cœur soit agréable à tes yeux, Seigneur, ça ne signifie pas que chaque pensée qui passe dans ma tête te plaise, Seigneur. Ça dit méditation. Rappelle-toi, la méditation, c'est choisir de penser à quelque chose. Donc, ça dit au fait, premièrement, que je médite, numéro 1, et numéro 2, que ce sur quoi je médite, que ce à quoi je choisis de penser, plaise à Dieu. Donc Dieu n'est pas en colère contre toi parce que le diable a envoyé une pensée dans ta tête. Nous passons tous par cela. Toute pensée qu'il y a dans ta tête ne vient pas de Dieu, n'est pas ta pensée originale. Il y a certaines pensées qui viennent de l'ennemi. C'est ce sur quoi tu médites que Dieu compte comme ton cœur, comme ton intention. Cela ne nous libère-t-il pas? Alléluia. Donc, certains d'entre vous, tu vas être libre aujourd'hui. Alléluia. Parce que tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Certains d'entre vous, c'est pour cela que vous n'aviez pas la victoire dans vos pensées. C'est pour cela que les pensées qui vous bombardaient continuaient. C'est parce que tu n'étais pas en train de pratiquer la méditation biblique. Tu n'as pas été intentionnel pour penser à propos de la parole de Dieu, ses promesses pour ta vie. La parole Réma qui est relâchée ici. Réma signifie la parole de Dieu au présent. La parole de Dieu au présent, la parole prophétique qui est relâchée. Tu n'as pas été en train d'y réfléchir, d'être intentionnel pour penser à cela, placer tes yeux sur cela, y penser encore et encore. À la place, tu n'y penses pas jusqu'au dimanche d'après. Tu regardes la télé, ensuite tu fais ton travail, ensuite tu as une conversation avec des gens, et ensuite le temps libre que tu as, ton cerveau est vide, donc le diable vient et parle. Et ensuite ça se répète tout au long de la journée. Peut-être tu lis la parole de Dieu juste un tout petit peu de temps. Quand tu es dans ta voiture, quand tu es dans les transports publics, quand tu es sous la douche, il y a 1 million de fois dans la journée, peut-être pas 1 million de fois, mais beaucoup de temps dans ta journée où tu peux méditer, où tu as le choix que ton cerveau soit en inactivité, vide, ou que tu médites sur les mensonges de l'ennemi, ou peu importe ce qui vient dans ta tête venant de l'ennemi, ou méditer sur la parole de Dieu et ce qui est sa vérité. Tu as ce choix tous les jours, plusieurs fois par jour.
Certains d'entre vous aviez juste été en inactivité, sans méditation, pas du tout. Et c'est pour cela que tu as été bloqué. Aujourd'hui, tu seras libéré. Alors que tu vas commencer à mettre en place la méditation tous les jours. Méditer sur la parole de Dieu, sa vérité. Et si jamais un mensonge de l'ennemi vient dans ta tête, ça, c'est un grand flash, une lumière, un signe. Tu as besoin de méditer maintenant. Tu as besoin de méditer maintenant. Et tu as besoin de méditer plus. C'est comme urgence. Arrête de faire tout ce que tu fais et médite maintenant. Tu as le contrôle. Qui se préoccupe que le diable ait envoyé cette chose dans ta tête? Tu as le contrôle de te détourner de cela et penser à la parole de Dieu maintenant, pour un temps, avant que tu n'ailles faire quelque chose de différent. Amen. Alléluia. Ça, c'est une révélation puissante, vous savez. Je veux dire, c'est une révélation puissante que Dieu vient de relâcher prophétiquement. Il y a des fois où il vient juste, même, je me dis, waouh, la foi vient en écoutant la parole de Dieu. Ça, c'est une révélation que je prie que tu comprennes aujourd'hui, que si ta tête est vide, le diable va la remplir. Si tu n'es pas intentionnel pour méditer sur la parole de Dieu et sa vérité, c'est vide, le diable peut venir. Prends cette révélation avec toi. Amen. Je continue toujours avec la parole, mais je sens juste cette urgence. Dieu veut que tu prennes cette parole avec toi, parce que c'est pour cela que tu as été bloqué. C'est pour cela que l'ennemi avait une emprise tellement sur ta tête. Amen. Donc, ça c'est une partie de la transformation. Vous savez, je parle de comment nous nous transformons pour être plus comme Christ. Ça c'est comment avoir les pensées de Christ. Quand tu te remplis avec la parole de Dieu, il n'y a pas de place pour que le diable vienne. Et au même moment, Dieu te transforme plus et plus. Et maintenant, tu es habitué à penser de cette façon. Maintenant, ça devient naturel. Et c'est là où Dieu veut t'emmener. Lorsque les choses se produisent. Voici un exemple bête. Pas bête, mais juste un exemple. Mais applique ceci pour toute partie de ta vie. Quand tu es dans l'aéroport et ton vol est retardé ou le vol est supprimé, vous savez, où est-ce que ta tête va? Tes pensées devraient aller sur Dieu connaît les plans qu'il a pour moi, pour m'apporter de la prospérité, me donner un avenir et de l'espérance. Dieu a fait des plans pour ma vie en détail. Il se préoccupe de cette journée. Il se préoccupe de cette journée. Donc, sa faveur est sur moi. Et il n'y a rien à s'inquiéter. Vous savez, même si ça te met dans une position difficile et ce n'est pas fun, ce n'est pas gaspillé. Dieu utilise toutes choses. Mais tu dois penser positivement, tout le temps. Certains d'entre vous, vos pensées sautent toujours sur « Oh, je ne crois pas que ça se produise, c'est horrible ». Tes pensées ne devaient jamais aller sur « Ceci est horrible ». Tes pensées ne devraient jamais aller sur la négativité, sur le futur. Jamais, jamais, jamais. J'essaye de vous enseigner comment être spirituel. Et certains d'entre vous, vous savez que vous n'êtes pas encore là. Bien, aujourd'hui, c'est une parole qui t'a convaincu pour que tu saches que tu as du travail à faire dans tes pensées. Alléluia. Ça façonne ton futur. C'est une grande affaire. Certains d'entre vous ne le considérez pas comme une grande affaire, mais c'est une grande affaire. Ça façonne ton futur. Des paroles négatives sortent de toi dans ces moments de pression qui détruisent ce que Dieu a planifié. Jérémie 17, verset 9. Le cœur humain est le plus trompeur de toutes choses et désespérément méchant. Qui sait vraiment à quel point il est mauvais? Mais moi, le Seigneur, je fouille tous les cœurs et j'examine les motifs secrets. Je donne à tous les gens leur récompense en fonction de ce que leurs actions méritent. Il y a la récompense à nouveau. Amen.
Mais ça dit que le cœur humain est le plus trompeur de toutes choses et désespérément méchant. Qui sait vraiment à quel point il est mauvais? Donc, c'est trompeur quand tu n'appliques pas ce que je vous ai partagé. C'est trompeur quand tu n'as pas été transformé en l'image de Dieu en obéissant à sa parole, en méditant sur sa parole. Tu ne peux pas faire confiance en ton cœur. Ça signifie que quand il est temps de prendre une décision, tu dois t'humilier complètement. Vous savez. Maintenant, si tu n'as pas été transformé, si tu n'as pas été en train de renouveler tes pensées, de méditer, tu ne peux pas faire confiance en ton cœur. Maintenant, ce verset ne dit pas que ton cœur sera toujours méchant. Ton cœur sera transformé pour être comme le cœur de Dieu. Tes pensées seront transformées pour être comme les pensées de Dieu, en l'image de Dieu, penser comme Dieu, avoir les sentiments dans ton cœur naturellement. Ça va être naturellement comment Dieu ressent les choses. Dans ce cas-là, cette écriture ne va pas s'appliquer, mais c'est parce que tu as été transformé. Donc, ce qui est puissant, c'est qu'une grande clé pour avoir la sagesse, c'est méditer sur la parole de Dieu et la vérité de Dieu. Parce que il y a beaucoup de fois où tu dois prendre des décisions quotidiennes qui ne sont pas écrites clairement dans la Bible. Vous savez, comme par exemple, quoi faire dans cette situation spécifique. La Bible aurait 1 milliard de pages si ça pouvait décrire toutes les situations dans nos vies dans lesquelles nous devons prendre des décisions. Amen. Pour des millions d'années. Donc, comment nous prenons des décisions quotidiennes? Par la sagesse que Dieu nous donne. La sagesse vient en absorbant la parole de Dieu écrite et la parole de Dieu enseignée. Tu l'absorbes. Donc, plus tu absorbes, plus c'est en toi et ça devient une partie de toi. Donc, juste écouter une fois, juste lire la parole de Dieu une fois par jour, même si c'est juste pour 1 heure, n'est pas assez. Tu dois continuellement méditer tout au long de la journée. Et ça ne signifie pas nécessairement comme des prédications que tu écoutes tous les jours, 2 fois par jour. Ce que je veux dire, c'est que, en général, méditer sur la vérité de Dieu et la parole de Dieu. Donc, juste la vérité simple que le meilleur est à venir, que Dieu a sa main sur ta vie. Il n'y a rien à craindre. Nous devons penser positivement tout le temps. Juste cette vérité simple, mais juste être intentionnel pour méditer sur ça tout au long de ta journée. Quand tu fais cela, maintenant tu as un cœur comme Dieu. Maintenant tu es en mesure d'avoir la sagesse. Maintenant tu es en mesure de prendre les bonnes décisions. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Psaume 119, verset 97. Oh, comme j'aime ta loi. Elle est ma méditation toute la journée. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car tes paroles sont toujours avec moi. Donc, méditer te donne la victoire. Méditer sur la parole de Dieu te remplit de sagesse. Ça te rend plus sage que le diable. Ça fait en sorte que tu connaisses les stratégies du diable et il ne peut jamais gagner. Parce que tu te remplis de la parole de Dieu. Tu l'as pris au sérieux, la méditation sur la parole de Dieu, jour et nuit. Donc tu es en mesure d'être constamment dans la volonté de Dieu, d'obéir à Dieu et de ne jamais donner au diable une emprise. Et cela signifie que tu as la victoire sur tes ennemis, sur le diable. Alléluia. Alléluia. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Donc, le message d'aujourd'hui est un message prophétique qui va t'aider à atteindre ta terre promise. Ça va t'aider à atteindre tout ce que Dieu a planifié pour ta vie, que ce soit demain, ou dans une semaine, ou dans un mois, dans un an, dans 5 ans. Dieu a des choses glorieuses planifiées demain, la semaine d'après, le mois d'après, l'année d'après. Il relâche sa vie en abondance, il relâche des bénédictions, des récompenses, mais ça dépend de toi, que tu te mettes en partenariat avec lui ou non pour recevoir ces choses. Donc, cette parole est une direction prophétique
de comment tu vas voir ce que Dieu a planifié pour ta vie, ce futur incroyable se réaliser. Alléluia. Merci Jésus. Donc, il est temps de changer ta vie dans ce domaine. Certains d'entre vous avaient besoin d'un grand changement de vie et vous devez commencer à pratiquer la méditation. Vous savez, la plupart du temps, tu entends le mot méditation et tu penses au New Age. Le diable vole les principes de Dieu parce qu'il sait qu'ils fonctionnent, savent qu'ils ne viennent pas avec les bénédictions de Dieu. À chaque fois que tu suis le diable, ce que le diable te demande de faire, que ce soit être un sorcier, un guérisseur ou faire du New Age, tout cela vient du diable, la source vient du diable. Les choses qui sont relâchées, les enseignements, tout cela vient du diable, c'est la source. Donc, à chaque fois que tu fais ce que le diable te dit, tu verras des résultats, parce que ce sont des lois spirituelles. Mais rappelle-toi, la Bible dit, les bénédictions de Dieu viennent sans chagrin. Donc, cela signifie que les bénédictions, les cadeaux du diable viennent avec un chagrin. Donc, les gens dans le New Age et ces choses méditent sur des choses et voient les choses se manifester. Parce que ce sont des vraies lois spirituelles. Mais les gens obtiennent des démons avec ça, des oppressions démoniaques, où la chose est volée dans leur vie, elle ne traîne pas. Peu importe ce que c'est la chose qu'ils essayent d'obtenir. Et au-dessus de tout, ces gens n'ont pas le salut et une relation avec Jésus. N'est-ce pas? Donc, il est temps maintenant de réellement voir ce que Dieu nous a donné, le cadeau qu'il nous a donné. Ne laisse pas le diable voler ce cadeau. Je dis ceci parce que c'est comme si tu entends plus le mot méditation avec le New Age. Tu n'entends jamais cela être prêché dans l'Église. Ça vient de Dieu. Amen. La méditation inclut la lecture de la parole de Dieu, mais ce n'est pas juste la lecture de la parole de Dieu. Beaucoup de personnes lisent la parole de Dieu et c'est tout. Tu es supposé te focaliser sur la parole de Dieu tout au long de la journée. Ça, c'est la méditation. Amen. Donc, à partir de maintenant, Dieu veut que tu commences à être intentionnel tous les jours. Tu as ta routine, probablement. Beaucoup d'entre vous. Peut-être lire la parole de Dieu le matin ou le soir, peu importe. Tu lis la parole de Dieu, tu passes du temps dans la prière et peut-être tu continues juste ta journée, le reste de la journée. Sans rien faire de mal, mais tu continues juste ta journée. Maintenant, Dieu veut que tu changes ta routine et que tu commences à mettre en pratique la méditation, être intentionnel pour penser, mon futur est beau, mon futur est beau. Je suis excitée à propos du futur. Il n'y a rien à craindre, il n'y a rien à s'inquiéter. Ma vie est entre les mains de Dieu. Toutes les promesses vont se réaliser. Dieu me récompense ces sacrifices que je fais. Je serai récompensée pour ceci. Dieu a des bénédictions pour moi. Il va se rappeler de moi et il va se rappeler de ce que j'ai fait. Il va se rappeler de ce sacrifice et il va me donner les désirs de mon cœur parce que je lui ai plu. Pense à ces choses, médite, sois intentionnel tous les jours, tout au long de ta journée. Tu verras un tel changement dans ta vie, tu verras tellement plus de paix et tu verras ta vie ne plus être sabotée par tes propres paroles, par les plans du diable. Tu verras la vie en abondance prendre place tous les jours. Amen. Alléluia. C'est un grand changement de vie aujourd'hui. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons donner à Dieu maintenant. Nous allons semer dans ce travail de Dieu. Et si tu luttes pour obéir à Dieu dans un certain domaine, ce que tu dois faire, c'est méditer sur la parole de Dieu concernant cette situation pour que tu aies la révélation à propos de cela, parce que toutes les instructions de Dieu dans sa parole, toutes ces instructions sont pour ton bien.
Est-ce que vous m'écoutez? Je sais que vous allez semer, mais j'aimerais m'assurer que vous écoutiez. Toutes les instructions que Dieu donne dans sa parole sont pour ton bien. Et c'est si important. Toute chose qui vient de l'amour de Dieu, ton habilité à obéir et à t'abandonner à Dieu, vient de la révélation de son amour incroyable. Ça te donne envie de l'aimer en retour avec une vie d'abandon et d'obéissance. Amen. Donc, c'est si important de gagner la compréhension, de gagner en révélation de pourquoi Dieu demande de faire quelque chose. Amen. Par exemple, je pense toujours à ceci. Je pense toujours que si j'avais la révélation de pourquoi Dieu dit de ne pas pécher, de ne pas s'enivrer et toutes ces choses, toutes ces instructions qu'il nous donne, j'aurais vécu une vie différente en tant qu'adolescente si j'avais la révélation. Ça, c'est l'amour de Dieu. Ce ne sont pas juste ces règles au hasard qui ne font pas sens. Ça, quand je suis ceci, je suis protégée des oppressions démoniaques pour les empêcher d'entrer dans ma vie. Ce qui est la pire chose qui peut se produire, vous savez, l'esclavagisme venant du diable, waouh! Maintenant, tu as envie et tu es excité pour obéir à la parole de Dieu. Amen. Donc ça, c'est une instruction prophétique que j'ai pour toi, que Dieu a pour toi, que s'il y a un certain domaine dans ta vie où tu luttes pour obéir, c'est parce que tu manques à la révélation, où la révélation n'est pas ancrée en toi, de l'amour de Dieu pour toi, dans cette instruction. Amen. Donc, trouve cela dans la parole et trouve cela dans les enseignements. Les enseignements relâchent tellement de révélations. Mes enseignements sur YouTube, j'ai un enseignement pour pratiquement tout type de sujet. Mais ça vient de ma tête maintenant. Si tu luttes dans le domaine de donner à Dieu, donner dans son travail, c'est parce que tu manques de révélation de ce qui se passe quand tu sèmes. Donc, je t'encourage d'aller sur ma chaîne YouTube. J'ai plusieurs messages à propos de l'offrande. Amen. Quand tu donnes, c'est important que tu médites sur ce qui se produit quand tu donnes. Sinon, tu vas juste aller par les émotions. Sinon, tu n'entendras pas la voix de Dieu te dire « donne ce montant ». Donc, quand tu donnes, tu sèmes. Les graines que tu sèmes conduisent à beaucoup plus de vies qui seront sauvées, guéries, délivrées et qui rencontrent la puissance de Dieu et son amour quand tu sèmes dans le travail de Dieu. Parce que chaque graine produit du fruit. Chaque graine ouvre des portes pour que plus de personnes reçoivent. Amen. Alléluia. Parce que tu as semé, nous sommes en mesure d'être ici, dans cet endroit, et nous sommes en mesure d'avoir l'Église parce que tu as semé. Et les gens sont en mesure de regarder partout dans le monde parce que tu as semé. Ça, c'est le fruit de ce que tu as semé. Parce que les gens ont été généreux et ont assez semé. Nous avons pu avoir une arène aux Philippines, à Manille, aux Philippines, le mois dernier, et c'était gratuit pour tout le monde. 8000 personnes étaient en mesure de venir et recevoir la puissance de Dieu et être délivrées et sauvées et guéries. Alléluia. Cela était un fruit venant de ce qui a été semé. Donc, médite sur ceci, la puissance de ton offrande, et que c'est un domaine où il y a une récompense. C'est un domaine où, lorsque tu sèmes, Dieu te récompense. Il relâche des récoltes sur ta vie personnelle. Amen. Donc, je t'encourage maintenant à méditer pour un moment sur la puissance de ton offrande avant que tu le donnes maintenant. Médite pour un moment, juste pour un moment maintenant. Médite sur la puissance de ton offrande, de ce que tu es sur le point de faire. Regarde le futur de cette graine. Qu'est-ce qui va se produire dans ta vie, dans le royaume de Dieu. Vois dans le monde spirituel, vois le fruit. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Si tu veux semer, nous avons un QR code ici, 5fchurch.org. Si tu donnes en ligne, c'est comme ça que tu peux donner en ligne. Merci Jésus. La Bible dit, quand tu apportes des dîmes dans la maison du trésor, cela signifie l'Église. Il dit, teste-moi et je déverserai tellement de bénédictions qu'il n'y aura pas assez de stockage pour toutes les bénédictions dans ta vie.
sur tes genoux. Ça, c'est un exemple de récolte, c'est un exemple de récompense. Nous ne le faisons pas pour ça, mais c'est important que tu comprennes que ça se produit parce que c'est une façon pour recevoir de la part de Dieu. Amen. Alléluia. Lève tes graines maintenant, ou ton téléphone, ou tes mains. Merci Jésus. Je relâche cette onction sur toute graine ici, sur vous tous ici, vous tous qui regardez en ligne. Qu'il y ait l'abondance dans tes finances maintenant au nom de Jésus. Toute façon où l'ennemi essaye de venir pour voler, détruire et égorger dans les finances dans ta vie, je déclare que cela soit brisé. Tout ce qu'il a fait, toutes les malédictions sur l'argent, sur tes finances, cela doit être brisé maintenant au nom de Jésus. Et je déclare que les portes s'ouvrent, que de nouvelles portes s'ouvrent, de nouvelles opportunités pour la provision dans ta vie. Au nom de Jésus. Je vois prophétiquement, il y a quelqu'un, c'est comme si l'ennemi est venu et a volé encore et encore, de cette façon répétitive. Je déclare que cette malédiction soit brisée et que ça stoppe, au nom de Jésus. Je déclare la protection sur tes finances à partir de maintenant. Je déclare la protection sur toutes les choses qui t'appartiennent, au nom de Jésus. Parce que je vois prophétiquement, quelqu'un a besoin de réparer une chose encore et encore. C'est comme une chose qui t'appartient. Et c'est comme si l'argent est toujours dépensé pour réparer des choses, des accidents qui se produisent. Je déclare que ça s'arrête maintenant. Je déclare sur vous tous qui avez des besoins dans vos vies. Je relâche cette onction pour ces besoins et que des bénédictions viennent, que tu sois récompensé pour tes sacrifices, pour la semence que tu fais pour le royaume, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.